Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlogmas. On se retrouve pour une nouvelle journée avec le book haul du mois de novembre. Qui va être normalement assez court. Vous avez pu voir le book haul du mois d'octobre qui avait quand même été assez conséquent. Hein. Il y avait du monde, il y avait du lourd. Mais ici, par contre, c'est tout l'inverse. Ça va être ici la vache maigre, comme j'avais dit dans la dernière vidéo book haul. Mais de très très belles choses quand même. Tous les book hauls ne peuvent pas être des énormes book hauls. Enfin, pas chez moi en tout cas. Mais bon, là c'est bien. C'est que 3, ça compense l'autre qui était de 10, je crois, ou 11. Je compte pas ma bande dedans, mais voilà, ça faisait quand même beaucoup de choses. J'étais plus habituée à avoir des gros book hauls comme ça. Mes book hauls étaient quand même assez petits. Attention, je ne m'en plains pas. Mais il y en a évidemment que non. On commence de suite avec une réception service presse, mais Babelio cette fois-ci, avec Résonance le tome 1 de Morgane Rugraff. C'est de la fantaisie. On est avec deux frères qui vont avoir l'idée saugrenue de voler cet animal et d'en subir les conséquences, comme je vous ai dit la dernière fois. C'est de la fantaisie puisqu'on a deux univers, enfin on a un gros univers où on a, on va dire, une terre de personnes beaucoup plus pauvres avec une nappe nuageuse et puis des îles flottantes, des pays, des contrées flottantes et donc il y a des navires qui volent, voilà, c'est un peu steampunk par le fait d'avoir des animaux mécaniques également, donc il y a vraiment une complexité de l'univers sans que ça soit difficile, hein. Pas du tout, au contraire ça l'enrichit je trouve et que c'est hyper abordable, elle a réussi à faire ça hyper simplement, Morgane Rugraff, mais en étant quand même conséquent et avoir un bel univers. Deux frères qui sont quand même très très intéressants et aux antipodes l'un de l'autre. Et j'ai hâte, ça démarre direct, on est direct dans l'histoire. J'aime aussi ces fantaisies où ça brode pas pendant 2 heures à te dire que la porte est verte, mais qu'elle a des ferrures et qu'elle a des... Non, ici vous rentrez directement dedans, les deux jeunes hommes vont être vite dans l'action et c'est hyper plaisant. Donc j'ai hâte de continuer, c'est ma lecture en cours. Le deuxième est un service presse numérique avec Noël au Canada avec un bûcheron grincheux de Amélie Séastier. Je suis ravie de retrouver Amélie, hein. C'est toujours un plaisir de la lire. Ici en plus une romance contemporaine MM noëlesque. Je vais lire une romance de Noël, oui, j'en lis pas beaucoup mais celle-là j'ai hâte de la lire. C'est une petite nouvelle, elle fait moins de 100 pages donc il va être assez court. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est toujours, comme je vous disais, un plaisir de lire Amélie. Voilà, j'aime beaucoup. Vous savez qu'ici j'en ai lu pas mal, que j'affectionne tout particulièrement, bien évidemment, ses écrits en MM, mais pas que, parce que j'ai eu de très bonnes lectures en MF aussi, et j'ai hâte de son prochain, dans le courant de l'année 2025, et je serai totalement présente. Laissons-lui le temps d'écrire parce que vraiment, le romantique thriller, là aussi, vous avez quelqu'un qui le mène hyper bien. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Deadly Funeral, donc j'ai hâte de ce prochain qu'elle va écrire et qu'elle est en train d'imaginer et d'écrire. Et c'est de MF par contre cette fois-ci, mais c'est pas grave, je serai quand même là. Et le dernier que je vais vous présenter, je vous avais dit que peut-être cette vidéo ferait moins de 5 minutes dans la vidéo du book haul octobre. Et je pense que oui, parce que bon, on peut pas faire autrement. Et le dernier, c'est Yule. Je vous ai présenté Mabon dans le dernier book haul du mois d'octobre avec une carte cadeau d'une amie. La carte cadeau n'était pas épurée encore, hein, et elle ne l'est pas encore. Donc j'ai réussi à m'acheter et à me commander Yule grâce à sa carte cadeau. Vraiment de magnifiques romans. Je vous montre un petit peu la couverture. Donc Yule, la période hivernale, vous allez avoir là aussi tous les rites, tous les animaux, toutes les petites légendes qui sont autour de cette période, autour de Noël, des fêtes païennes de cette période aussi. Vous allez avoir des confections aussi manuelles, là aussi la magie des fourneaux, donc peut-être les réalisations que l'on peut faire à cette période. Voilà, par exemple le folklore autour des oranges aussi. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a encore? Je pourrais vous dire, je ne sais plus. Chaque chapitre est présenté, les préparatifs que vous pouvez faire autour de Noël, donc les oranges, tout ça, les repas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est la roue du temps, donc la saison de Yule, on vous l'explique un petit peu ce que c'est si vous, par cas, vous ne savez pas, si on ne sait pas de quoi ça parle.
Donc aussi on va parler d'astrologie, puisque les Capricornes du mois de janvier, le folklore autour de Yule. Et également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc je vais me feuilleter ça, je vous l'ai présenté dans la pile à lire du mois de décembre. Voilà, célébrer Yule. Voilà, comment le célébrer de différentes façons, les petites choses à amener dans votre vie, dans votre quotidien à cette période-là. Donc voilà, l'objet livre est vraiment sublime. Donc vous allez avoir les origines, la mise en pratique concrète, les activités, les rituels, les sortilèges de cette période-là. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, celui-ci aussi, il est vraiment sublime. Il va m'accompagner tout le long du mois de décembre, puisque je vous avais dit que j'allais me lire un chapitre de temps en temps, et le faire courir sur tout le mois. Ça sera mon petit calendrier de l'Avent, on va dire, un petit peu. Mais vraiment, l'objet livre est magnifique. Il me restera plus que Samhain à me procurer, qui est déjà paru. Ça sera complet pour le moment, puisque j'attends les prochaines parutions de l'autrice. Voilà, un travail qui est magnifique, un objet livre, voilà, les pages en pages vieillies comme ça, avec des dorures, des bordures, enfin voilà, vraiment l'objet livre est sublime. Et puis j'ai hâte de feuilleter tout ça. Mais écoutez, si j'ai dépassé les 100 minutes, mais je suis tellement bavarde, que voulez-vous? Donc voilà ce qui est arrivé au mois de novembre. Donc vous voyez, c'est quand même assez sage. Je pense qu'au mois de décembre, ça le sera tout autant parce que je n'ai pas prévu de dépenses livresques, normalement. Il me reste un complément de la carte cadeau de mon ami. J'ai commandé un livre, mais ça fait 2 mois et demi que je l'ai commandé. Je pense que je ne le recevrai jamais. Enfin, du moins pas dans la librairie dans laquelle je l'ai réservé, je pense. Je pense que ça va être très compliqué. Mais j'attends encore, je patiente, puisque je ne suis pas pressée à la seconde non plus. Donc voilà, il me restera ça à solder. Donc ça me fera quand même un cadeau supplémentaire aussi. Bon, je la remercie énormément pour cette énorme carte cadeau qui m'a énormément plu. Et puis, non, j'ai pas prévu quoi que ce soit comme achat. Donc, ça risque d'être assez calme aussi quand je ferai mon book haul à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier. Donc, écoutez, on se donne rendez-vous à ce moment-là. Mais nous, d'abord, on se donnera rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo Vlogmas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que ça sera, puisque celle-là, elle est préenregistrée. Donc, je ne sais pas à quel moment elle va venir se caler et qu'est-ce que j'aurai calé derrière. J'espère que ces Vlogmas vous plaisent tout autant que moi à les faire. N'hésitez pas à venir me mettre un commentaire, à me suivre sur les autres réseaux. Et j'espère encore, là aussi, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas retrouvé mon ordinateur. Un être vous manque, tout est dépeuplé. Mais oui, je le ressens. Donc écoutez, bonne lecture à vous au mois de décembre, bon book, bon achat, tout ça, faites-vous plaisir. J'espère que plein de gens vont vous faire des cadeaux sous le sapin. Et nous, on se retrouve demain. Bisous câlins.